Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour cette mise à jour sur les préparations des ADAS. Peut-être qu'il y en a qui savent que c'est la première fois que je fais ça. Aujourd'hui, moi je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gilles Perron. Notre présentation aujourd'hui, c'est en collaboration, c'est financé par le gouvernement du Canada et les fonds de la relance des services communautaires et aussi à travers Centraide. On a une subvention pour faire des formations justement pour ça. D'accord, on utilise ça pour ça. Je suis directeur permanent. J'ai fait la première formation des ADAS, ça va faire au moins 35 ans. Fait que ceux qui pensent que les ADAS, c'est tout récent, là, mais non, c'est pas tout récent. J'avais fait ça avec Gaëtan Baillargeon, il y a 35 ans. Puis il n'y en avait pas beaucoup d'ADAS. Là, on n'en faisait pas beaucoup, mais en Europe, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, on avait eu pour une formation, on avait ce petit livre-là, un livre qui vient de France, que ça expliquait c'était pas un ADAS, puis il y avait quelque chose, quelques parties là-dedans. Fait que c'était pour ça qu'on faisait ça. On avait fait une à Fatima, dans le temps de l'église ouverte. Fatima, on avait 4 messes par fin de semaine. Fait on était deux, on était une équipe, on était deux, puis il y avait une équipe qui avait fait 2 messes, puis moi j'avais fait 2 messes. C'est comme ça qu'on en donne. Fait que ceux qui pensent que c'est tout nouveau, les ADAS, là, ça ne s'appelait pas comme ça autrefois, ça s'appelait des ADA, Assemblée dominicale en absence de prêtre. On l'a changé par Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique. Puis aujourd'hui, ben là, je pense que c'est connu dans tout le monde. Aujourd'hui, on appelle ça des célébrations de la parole. Parce qu'il y en a qui, le mot ADA, ne sont pas trop à l'aise avec ça. OK. Bon, les 4 éléments qu'on a vus dans la lecture des Actes des Apôtres, bien ça, vous retrouvez ça à la page 3 là, de ce document-là. D'abord, c'est la foi. Hein? Tous ceux qui étaient devenus des croyants étaient unis. C'est la foi qui unit ces personnes-là. Ensuite de ça, la fraternité. On nous dit qu'ils étaient assidus à la communion fraternelle. Ils mettaient tout en commun. L'engagement, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partagés. Il y avait un véhicule qui se produisait dans la communauté là, déjà. Ils vivaient ça ensemble. Puis la célébration, il était assidus à la fraction du temps en prière et il louait Dieu. Donc, dans nos célébrations d'ADAS, ben, c'est ça qu'il faut essayer de dégager. La foi, on est unis dans la foi, pour la fraterniser aussi, parce que d'abord, lorsque nos communautés chrétiennes, là, nos églises, là, sont là, pas pour rien que pour le bâtiment, c'est d'abord parce qu'il y a une communauté qui vit dedans. S'il n'y a pas de communauté, on n'a pas besoin d'église. Puis si on n'a rien qu'une église, si on n'a pas de communauté, bien, ça ne donne rien d'avoir ça. Fait que c'est ça. La fraternité, l'engagement, on est des chrétiens par notre baptême, on est tous amenés à partager cette parole-là. Puis la célébration. Bien, célébrer ensemble, se fraterniser. Vous savez, si on fait une célébration, puis qu'il y a 2 personnes, c'est pas fort. Hein? On a besoin du monde, puis on est des chrétiens, on n'est pas des chrétiens tout seuls, on est d'abord des chrétiens en communauté, en gang. C'est le même qu'on est des chrétiens. Donc, c'est ces 3 volets-là, puis des fois, vous avez des personnes qui nous disent, ben, moi je sais, je rencontre souvent là, des jeunes couples là, qui veulent se marier ou des parents qui demandent le baptême pour leur enfant, puis la première affaire qu'ils nous disent, ben, ils disent, oui, là, je ne suis pas trop pratiquant. Hein? Puis là, on leur demande, ben, croyez-vous en Dieu? Oui. Est-ce que vous allez aider vos amis quand ils sont dans le besoin? Oui. Et est-ce que vous engagez auprès des autres? Oui. Vous avez ces 3 volets-là, ils se demandent seulement que la célébration. Des fois, on est beaucoup plus pratiquant qu'on le pense. On ne célèbre pas, mais on est pratiquant. OK. Fait que là, dans ça, il faut oublier les 3 volets. La formation de la vie chrétienne, la vie et la vitalité de la communauté, puis la présence de l'Église dans notre milieu. C'est ça, lorsqu'on fait des ADAS, on rend présent l'Église dans notre communauté, dans nos communautés respectives. Donc, le dimanche, on est là pour se rassembler. Il ne faut pas confondre un ADAS avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, vous savez, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie, on a besoin de l'Eucharistie. S'il n'y avait pas d'Eucharistie, vous ne pourriez pas faire d'ADAS. Parce que c'est la communauté qu'on a besoin du pain vivant. Mais on se rassemble, la communauté se rassemble autour de l'Eucharistie le plus souvent possible. Parce que dans l'Eucharistie, c'est le Christ qui se rend sacramentellement présent au milieu de chacun et de chacune d'eux.
Vous lirez ça, là, je ne passerai pas tout ça, là, mais vous lirez ça. On est rendu à la page 5, la déclaration des évêques. Le bref passage, là, nous dit, à l'exemple des croyants de l'Église primitive, nous devons régulièrement nous rassembler en ce jour pour commémorer et célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Je vous dis qu'on célèbre la Pâque à tous les dimanches, hein? La mort et la résurrection de Jésus. Pour tous les chrétiens et les chrétiennes, ce jour doit rester un temps fort, un temps de conversion. Au nom de toute la création, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et de prier pour le bien-être et le salut de tout le monde. C'est un des objectifs aussi qu'on peut faire dans les adresses. Bon. Se rassembler pour écouter la parole de Dieu et pour lui rendre grâce. D'abord dans l'Eucharistie, mais lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir l'Eucharistie, on se rassemble quand même, afin de se nourrir de la parole de Dieu et pour adresser au Père des prières de demande et de supplication et de louange. Vous savez que le Seigneur, il sera présent dans l'Eucharistie, le prêtre qui représente Jésus, mais le Seigneur, il est présent aussi dans sa parole, la parole de Dieu. Il est présent aussi dans toute la communauté qui se rassemble. On fait partie de l'Église, on dit qu'on fait partie de l'Église, donc le Seigneur sera présent là. Fait que lorsqu'on fait un adas, le Seigneur il est présent avec nous autres aussi. Ce n'est pas une affaire en dehors. Donc, les adas, dans la nourriture qui est partagée autour de la table de la parole, c'est un véritable pain de vie. Un pain de vie véritable qui soutient et fortifie le peuple de Dieu dans sa marche et dans sa plénitude du royaume. La DAS, c'est donc une véritable liturgie, une liturgie de l'Église. En conclusion, en page 6, la célébration d'une DAS, c'est une véritable liturgie de l'Église. Elle crée la communauté et à la fin, elle la renvoie à vivre et elle vient, ce qu'elle vient de célébrer. Vous savez, nous autres, ici au Québec, on est encore chanceux d'avoir des célébrations régulièrement. Mais il y a bien des pays qui ont une célébration par mois ou par 2 mois, les pays de mission, qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Donc, ils ont des adresses régulières, mais c'est ça qui garde la communauté, parce qu'ils se rassemblent pour prier ensemble, demander au Seigneur des bienfaits, puis s'encourager entre eux autres, puis c'est la foi qu'ils partagent. Donc, c'est ça qui est important. Toute personne qui exerce une fonction dans une adresse permet donc à chaque fidèle qui participe à l'assemblée de prière de vivre son sacerdoce baptismal en louant Dieu et en priant pour le salut de l'humanité. La personne qui exerce une fonction dans une adresse est ainsi appelée au cœur de cette assemblée à servir comme le Christ lui-même a servi. Donc, lorsque vous faites des adresses, lorsque vous animez une adresse, vous faites vraiment votre rôle baptismal, celle d'annoncer la parole de Dieu. Vous êtes vraiment là des personnes témoins au milieu de votre communauté chrétienne. Je pense que c'est important. C'est un rôle important que vous avez accepté de faire. C'est encourageant dans notre Église qu'il y a des gens qui s'apprennent en main aussi pour faire grandir et pour garder la communauté vivante. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à propos? Vous lirez ce texte-là, puis il y a beaucoup d'autres textes là, comme vous avez fait, mais on voit qu'à travers de ça, la date, c'est pas rien que 3-4 petites prières, comme j'ai déjà entendu, qui m'ont dit, là, c'est rien que 2-3 petites prières, après ça, tu as fini. Parce qu'ils n'avaient pas compris le sens. Hein? Parce qu'il faut se dire, là, un adas, préparer un adas, là, tu sais, le prêtre, lorsqu'il célèbre, là, tout est dans le priant d'église. Hein? Nous autres, là, il faut faire des recherches. C'est pas tout là-dedans. Puis il ne faut pas que ça soit une copie moindre d'une célébration eucharistique. C'est pas ça, c'est complètement différent. Là. OK? Fait que, quand vous avez un rôle important dans votre communauté, là, je pense que prenez-en conscience. Oui. Une remarque. Pourquoi est-ce que le prion qu'on a qui est pour la semaine, oui. Il manque de l'information? On n'est pas capable de faire un adas avec un prion de semaine. Là. Oui, je te comprends, je le sais. Parce que c'est ceux qui sont habitués de faire des adas, dans le priant à l'église, à la page, autour de la page 30, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, autour de la page 30, il y a toujours une prière d'entrée, puis il y a une prière de confession. Puis même des fois, vous pouvez trouver la prière d'action de grâce, parce qu'il y a une prière un peu plus loin, il y a toujours une prière.
Page 33. Des fois, ça convient, des fois, c'est une prière d'action de grâce, d'autres fois non, là. Mais il y a toujours ça. Fait que, moi, je sais, j'ai déjà écrit à Novalis, j'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas ça, là, la prière d'action de grâce qu'il y a dans la vie liturgique, là? Mais ça a l'air que ça se parle pas, le Novalis. En tout cas, il faut être abonné aux deux si on va avoir de quoi. Oui. C'est pas capable de faire un ADAS avec le mensuel, si on veut. Bon, c'est ça. Bon. Fait que là, on va passer au diaporama que Marie-Josée a préparé. On va faire ça ensemble. Vous avez ça sur les feuilles comme ça. L'autre onglet. Fait que vous avez des places pour prendre des notes, c'est bien qui veulent prendre. Donc, avant la célébration, prendre soin de s'assurer qu'il n'y a aucun cierge allumé sur l'autel ni près du tabernacle. Pourquoi? Bien, d'abord parce que lorsqu'il y a des cierges allumés sur l'autel, c'est parce que c'est une célébration eucharistique. Puis là, l'accent est mis que lorsqu'on fait un ADAS, l'accent est mis pas sur l'Eucharistie qu'on célèbre, l'accent est mis sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on prend peine d'allumer un cierge pour la parole de Dieu. Rien sur l'autel, pas de missel, si ce n'est que le porte-missel pour déposer le livre de la parole au moment venu avec un lampion transparent ou un cierge. Ça, ce chose-là, il faut bien faire. Oui. Parce qu'ils nous disent, après avoir lu l'Évangile, mettre. Oui, mais après avoir. Moi là, je laisse toujours le lectionnaire à l'endroit. Je ne prends pas la peine d'aller le reporter sur l'autel. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça. Moi, Je le faisais, moi. Oui. Lorsqu'on fait un ADAS, là, vous regardez le lectionnaire, là, où est-ce que à l'embon, on met pas ça sur l'autel. Parce que lorsqu'on fait des célébrations là, officielles, mettons avec l'évêque, le diacre entre avec le lectionnaire, puis là, il fait un salut, puis là, il va déposer l'évangiliaire sur l'autel. Là, au moment de la proclamation, il va chercher, il va le faire présenter à l'évêque, puis après ça, il fait la lecture. Mais là, un ADAS, c'est pas ça, c'est pas sur l'Eucharistie, c'est sur la parole de Dieu. Oui, parce que moi, je suis correct. Moi, Marie-Josée me l'envoie, puis j'emmène ma tablette, je mets ma tablette sur le. Ah, tu peux ta tablette, oui. Tu mets ta tablette, c'est correct. Il n'y a pas de problème. OK. Là, quand il dit, là, le moment venu, là, déposer le livre de la parole au moment venu, là, c'est lorsque vous allez, pour la communion, là, au moment donné que vous allez faire le Notre Père, là, vous mettez votre feuille là, sur l'autel, là, pour moi, vous le prenez par cœur. OK. L'entrée de la célébration, le chant d'entrée, au lieu de la prière qui est à déterminer, une personne, celle qui fait le prône ou celle qui préside la prière, après les annonces, dit « Levons-nous et entrons en célébration » avec un chant d'entrée. OK? Là, vous entendez avec la chorale quel chant d'entrée que vous faites. Là, vous ne rentrez pas en procession. OK? Vous ne rentrez pas en procession, vous rentrez en procession. Si possible, je sais qu'il y a des communautés que ça ne marche pas, mais si possible, vous ne vous asseyez pas au siège présidentiel. Et vous mettez une chaise à côté. Moi, souvent, là, il y a des communautés que quand c'est petit, qu'on n'a pas le choix de s'asseoir, il n'y a pas d'autre place. Là. Mais si possible, vous faites une distinction. Vous ne asseyez pas en même place que. À Sainte-Cécile, l'exemple de Sainte-Cécile, vous n'avez pas le choix, là, parce qu'il y a un siège pour le micro est là. C'est ça, l'église. Hein? On va s'asseoir dans l'église. Oui, c'est ça. C'est ça, je dis. Si les lieux sont propices, il y a des communautés là, que ça ne marche pas. Il y en a que le cœur est plus grand, puis là, c'est pas difficile, mais comme à Sainte-Cécile, c'est un bel exemple. Là. Le siège est là, puis le micro est là, puis on ne peut pas aller ailleurs. C'est ça. C'est bon. OK. Attention, c'est ça. Levons-nous, entrons en célébration, le chant d'entrée. La salutation liturgique. Après le chant d'entrée, la personne préside se rend au lieu de la prière prévue pour guider la prière. Tous font en même temps quel le signe de la croix pendant qu'elle dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Vous pouvez dire aussi, moi je dis souvent, nous sommes rassemblés dans la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez adapter ça un petit peu, mais là, il s'agit de faire le signe de croix, mais ce n'est pas figé dans le ciment. Okay? Vous pouvez dire bonjour aussi. OK. La personne qui préside la prière ajoute la salutation liturgique. Si la salutation est prise en triomphe, attention de le mettre en nous. OK?
Mais, ouais, c'est ça. Mettons, là, on comprend, là, c'est l'opinion de la semaine passée. Bon, que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Là, vous ne dites pas vous, vous dites nous. OK? C'est ça, là, qu'on a dit. L'Assemblée répond, béni soit Dieu, maintenant toujours. Ouais, mais des fois, c'est avec votre esprit, là, ça ne répète pas toujours la même réponse. Prenez le réponse qu'elle a. OK. La personne qui présente le sens de la salvation en ces termes. OK. Là, vous avez un exemple qui est là-dedans. Mais c'est cool, ça peut être d'autres choses. Là. Vous pouvez avoir d'autres suggestions. Si vous avez comme des choses spéciales qui sont passées dans votre communauté, ben là, vous pouvez mettre ça là. Ben maintenant, vous priez pour. Je sais que vous autres, chez vous, là, vous faites ça, là, à Noël Chabanel, là, s'il y a quelqu'un de malade ou s'il y a une chose, là, il prend la peine de le nommer, ben on va penser à cette personne-là aujourd'hui dans notre célébration. On peut faire ça aussi, si vous êtes à l'aise, là. S'il y a quelqu'un qui vient vous confier quelque chose, ben, priez pour moi, ben, ça peut être là. Mais faites référence aussi que c'est dimanche, que partout dans le monde, les gens se rassemblent pour prier ensemble. Il y a souvent dans la vie liturgique, il y a des exemples aussi. Je vais en prendre une au hasard. Mot d'accueil, mettons, pour le 21 janvier. Il y avait un mot d'accueil de suggéré pour la célébration de la parole. C'est de frères et sœurs. Croire au royaume de Dieu et y travailler suppose une forte motivation et une grande détermination. Jésus nous appelle à faire partie de son équipe, à poursuivre son œuvre. Puisse cette célébration nous stimuler et nous unir activement dans la responsabilité évangélisatrice qui nous est confiée. Dans la vie liturgique, ça a toujours rapport, s'il y en a qui ont la chance de ça. Ici, au presbytère, ils la reçoivent. Si vous avez un agace à préparer, bien, vous pouvez faire photocopier les pages qui concernent. Parce qu'il y a toujours, regardez, je vais vous donner un exemple. Là. Bon, mettons le 21 janvier, bien, là, il y avait des brèves explications de l'Évangile, puis des premières lectures. Ensuite, pour la célébration, le prêtre, il y a des invitations aussi, mais des fois, on peut les prendre. Comme pour l'échange de la paix, il y a une belle parole pour l'échange de la paix, on peut prendre ça. Après ça, pour une célébration de la parole, puis là-dedans, il y a toujours une prière de louange. Dans tout. Fait que si vous avez une agace à préparer, que vous savez, là, une semaine, 2 semaines en avance, bien, vous pouvez passer au presbytère, vous photocopier les pages qui ont référence à ça. Ça peut faire de la variété, mettons, pour toujours dire la même chose. Là. Vous pouvez utiliser ça. Moi, j'aime bien, dans celle que j'utilise, nous sommes également unis à nos prêtres. Ouais. J'aime bien nommer le fait que je suis envoyée par l'abbé Clément. Ouais. C'est lui notre pasteur. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. On peut dire ça aussi. C'est pas en mon nom personnel, c'est Ouais. lui qui m'envoie pour présider la prière. C'est la même chose pour n'importe qui ici. Ouais. Vous êtes confié par le prêtre à animer cette parole-là. OK? Excuse. Oui. On en avait une question. Oui. C'est quoi la revue que vous avez? Oui, la revue, c'est vie liturgique. Ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est un abonnement, c'est assez dispendieux, par exemple. Mais on peut demander en copie. Oui. Vous passez au presbytère, on fait une copie de ça, là, parce que c'est assez dispendieux. C'est pas sur Internet. Moi, je m'anime souvent, c'est pour ça que je me suis abonné personnellement. Là. Et si vous en faites une fois par mois, ben, je pense que ça coûte 75$ par année. Pour 4. Fait que oui, c'est pas donné. C'est quelque chose qui se fait au Québec, là. C'est pas. Oui, ça vient de. Oui, ça vient. C'est une nouvelle Une revue qui rassemble, c'est tout au Québec. Oui, c'est tous des collaborateurs, toutes des personnes là, qui travaillent au Québec. Et ça, il peut y avoir un site Internet qu'on peut aller chercher des affaires comme ça? Rimouski, il y a des articles de ça à l'occasion. Oui, c'est ça. Bon, dans vos références, là, vous allez voir, là, il y en a beaucoup, là, donc, ça, là, c'est... OK, on va l'addition, OK, entrer en célébration. L'acte pénitentiel, si c'est des goûts, ben, vous les mettez en doute, là, toujours bien
Vous avez ça. Poubelle, ça peut être la chorale aussi qui chante un kyrie. Ça peut arriver que ça soit ça aussi. Dépendamment des communautés, là, pas à cause que vous faites un ADAS, là, que vous pouvez tout ce que la chorale fait. Regardez-les parce que c'est important qu'il y ait du chant aussi. Ensuite de ça, la gloire à Dieu. Prière d'ouverture. Ouais, la prière d'ouverture. Elle est tout de suite. On fait le gloire à Dieu, hein? Oui, il n'est pas là. Oui. Suivez votre prière. Faites le roi. Je sais que c'est qui est fait dans le tel de. Quand on a fait quoi dans le tel de faites le gloire à Dieu. Après ça, vous ne prenez pas la prière qui est après le gloire à Dieu, vous prenez la prière qui est sur la page 28, la 28, et il y a une prière aussi. S'il n'y en a pas, Hein? s'il n'y en a pas, Oui, c'est une bonne question. Ben, c'est quand c'est des choses spéciales, mettons qu'il y a une fête durant la semaine, puis la fête est dans le prière de l'église. Ben là, vous n'aurez pas de prière d'ouverture et de prière de conclusion. Hein? Bon, ben là, c'est bon d'aller fouiller dans les sites qu'on vous a donnés. Là, il y en a toujours là-dedans. C'est bon. OK, le diocèse de Rimouski, il y en a toujours là-dedans. OK, oui, c'est vrai, là, des fois, il y en a Il n'y en a pas pour le 11 février. Hein? Il n'y en a pas pour le 11 février. Il n'y en a pas pour le 11 Le février. 14, c'est le mercredi décembre. Ben, c'est ça, que la neige du mercredi décembre, c'est ça. On peut arriver. C'est pas un oubli, c'est parce qu'il n'y a pas de place à prier. OK, l'entrée en célébration. C'est ça. La liturgie de la parole. La personne qui préside la prière dit « Demeurons debout pour accueillir la parole de Dieu ». Ou de non, vous pouvez dire aussi maintenant, nous allons accueillir la parole de Dieu. La possession d'entrée du livre se fait depuis l'arrière de l'Église ou du milieu, dépendamment de la grandeur de votre Église. Une lectrice ou un lecteur porte le dictionnaire et un autre la précède avec un cierge allumé. Bon. Il y a des petites communautés qui s'apprennent toutes pour avoir un lecteur. On ne trouver pas quelqu'un qui va rentrer avec un cierge. Mais là, si vous avez seulement qu'un lecteur, bien là, prenez la peine de mettre près de l'embon, mettez-en déjà un cierge allumé. Il va être déjà là. Fait que la personne qui va arriver, là, on va avoir elle va arriver avec son lectionnaire. Puis souvent aussi, vous pouvez demander à la chorale qui chante un petit chant, là, accueillons la parole, genre quelque chose de même. Puis la personne qui lit, bien, elle attend que la chorale allait terminer avant de commencer. À ce moment-ci, vous pouvez aussi, ouais, ok, c'est bien écrit, ouais. Pas de salutation à l'autel, seulement de l'arrêt. Lorsque vous portez quelque chose, la parole de Dieu, ou un ciboire avec des hosties, le Seigneur, vous l'avez dans vos mains, vous n'avez pas fait des saluts. OK? Vous l'avez là. Fait que vous arrêtez, mais vous continuez. Mais pas de salut, là, quand vous portez quelque chose, vous ne faites pas de salut devant l'autel. OK? Pas de salut, le ciel. Hein? Pas de salut, le ciel, ça tombe à terre. Ouais. Je suis pas oui. On n'a pas un salut avant de prendre le ciboire dans le tabernacle? Oui, mais je veux dire, maintenant, vous avez donné la communion, puis vous vous en revenez pour aller la porter dans le tabernacle. OK. Là, vous ne faites pas de salut, là, vous l'avez Jésus. OK. Vous déposez dans le tabernacle, là, vous faites un salut. OK, Oui, c'est ça. C'est un contresens. Faites attention au contresens. Puis aussi, lorsque vous faites un geste, soit une salutation, une parole, prenez la peine de le faire. Tu sais, des fois, quand on est nerveux, là, un peu, là, on fait ça vite, là. Mais calmez-vous. Puis, n'ayez pas peur aussi de garder des moments de silence. OK? Ça, le moment de silence, là, ben, ça nous aide à nous intérioriser. Si la chorale ne part pas trop vite, là, des fois, l'enfant on est venu parler, là, mais prenez la peine de garder des moments de silence, là, pour intérioriser ça. OK. Le livre de la parole est déposé ouvert à l'embon. Le ciel allumé est placé près du lieu de la parole sur un petit socle, par exemple. Ça peut être sur un trépied ou ça peut être sur la balustrade à côté. Le barnement de la forme de votre église. C'est ça. Procession d'entrée dans le livre, la personne qui préside que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Ensuite, la personne qui préside invite l'assemblée à s'asseoir. Le lecteur, la lectrice s'avance et proclame
La première lecture à l'envers. Moi, lorsque j'ai fait ma formation pour les ADAS, c'est Gaëtan Baillargeon qui nous avait formés, il nous disait de faire une petite monition avant chacune des lectures. Tu sais, vous lisez votre préparé, là, vous lisez votre parole de Dieu, là. C'est quoi que ça nous dit? Mais pas un commentaire, là. 2-3 mots, là. Pas plus que ça. OK? Fait que vous pouvez rajouter ça, là. Ben, maintenant, toi ici, c'est Job. Bon, Job, il va nous raconter, là, un peu sa souffrance. Job et la souffrance. Ça peut bien une petite phrase. Vous pouvez rajouter ça. Je sais que c'est pas évident lorsqu'on débute, là. Mais lorsque vous allez être plus à l'aise, ben, ça peut être une chose qui se fait avec chacune des lectures. Pas l'Évangile, par exemple. Les 2 premières lectures. Comme une petite piste. Hein? Donner une petite piste. Ouais, une petite piste de la lecture, oui, c'est ça, une petite piste de la lecture. OK? OK, là, il est pas ici. C'est ça, on va faire avec le temps. Ça va être lecture. OK. La première lecture, ben là, c'est. Comme vous dites, faites la première lecture. Moment de silence, vous voyez, c'est écrit, là. Il ne va pas avoir peur des moments de silence. Ensuite, le psaume, il peut être chanté ou récité à l'avant, prendre un temps de réflexion. Si la chorale ne part pas, vous avez fini. Ensuite, la personne qui fera la deuxième lecture sera à l'avant. Quand c'est la même personne, on n'a pas le choix. Après la deuxième lecture, un moment de silence avant d'entamer l'Alléluia. Okay, prenez-en des moments de silence. Ça va faire différent d'une messe qui est speedée, là, puis ça va peut-être vous calmer. OK? Gilles, le psaume, est-ce qu'on fait lire avec les gens? S'il n'y a pas la chorale, pour le psaume, on invite les gens à lire. Oui. S'il n'y a pas de chorale, là, c'est assez rare qu'il n'y a pas de chorale. On peut dire le refrain qu'on dit ensemble, là, sans place B. On le fait avec eux autres. Oui. Nous autres, ça fait bien des années qu'on n'a plus de chorale à répéter. Là, vous le dites avec eux autres. Ouais. Vous pouvez, l'animateur peut prendre le refrain, après ça, on dit ensemble le psaume. Ou ben non, là, l'animateur dit le psaume, puis les gens répondent le refrain. Vous décidez ça là, à votre église. L'Évangile, pour la personne qui préside, l'Assemblée se lève pour l'acclamation avec l'Évangile. Après l'acclamation, l'Alléluia, la personne qui lira l'Évangile commence immédiatement par Évangile de Jésus-Christ selon Saint Germain. Bon. Une petite. Tu sais, vous ne dites pas le Seigneur soit avec vous. C'est rien que les ministres ordonnés qui disent ça. Mais j'ai peut-être une petite phrase. Vous pouvez dire prenons un temps. Qu'est-ce que je dis ça? Prenons un temps pour réfléchir que le Seigneur est avec nous. Tu sais, c'est pas le Seigneur soit avec vous, mais prenons conscience que le Seigneur est avec nous. Tu sais, ça peut amener les gens à réfléchir un petit peu là-dessus aussi. Bon, OK, l'Évangile dans l'Église. On ne dit pas le Seigneur soit avec vous, mais comme je vous disais, on peut dire prenez un temps pour prendre conscience que le Seigneur est avec vous. Faites le signe de croix sur le lectionnaire et elle-même, au front, au livre et à la poitrine. L'Assemblée répond comme d'habitude, gloire à toi Seigneur. Il faut faire un signe de croix sur le lectionnaire. Ben là, vous pouvez faire quand vous signez. Habituellement, on commence par le lectionnaire. Hein? OK. Après la lecture de l'Évangile, la personne qui proclame dit acclamons la parole de Dieu. L'Assemblée répond au nom de toi, Seigneur Jésus. La personne qui préside invite l'Assemblée à s'asseoir, comme d'habitude. Prédication et temps de méditation. OK. Après un moment de silence, il y a une prédication, la personne mandatée s'avance à l'avant. Suite à sa réflexion, elle retourne dans la nef, puis observe un peu un moment de silence. Bon. Là, on dit elle retourne dans la nef. Mais je vais vous dire qu'habituellement, là, on reste dans le cœur, on a un siège de prédication. Ça peut arriver que la personne qui préside ne soit pas la même qui fasse l'homélie. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Vous entendez, si vous êtes une équipe, là, ben, c'est pas obligé d'être celle-là qui lit l'Évangile qui fasse la prédication.
Vous organisez avec votre équipe. S'il n'y a pas de prédication ou de commentaire, on observe un plus long temps de silence. Regardez, un moment de silence. Souvent dans le prion, si vous êtes mal pris, là, il y en a des fois des commentaires. Comme celui-là, c'est un jeu. Bon, à la page 31, vous avez un exemple. Là. Bon, vous pouvez faire ça aussi, là. Des fois, c'est long, là, mais en tout cas, vous pouvez prendre ça. Ou vous pouvez prendre aussi la prière, mettons que la prière de la page 33. Vous faites une prière, mais vous gardez silence. OK? Mais comme je disais, là, il y a beaucoup d'exemples qu'on va vous donner ici. Aussi, la personne qui faisait la prière. Oui. Tu veux dire que après Après la lecture de l'Évangile, la prédication, dans tout ça, là, ouais. commentaire de la parole, on peut leur demander de... Non, mais ça, c'est à place d'un commentaire de la parole. Si vous n'avez pas fait, OK, ça peut vous aider, ça. Ça remplace l'homélie. Ouais, ça remplace l'homélie. Un homélie, c'est seulement que l'homélie sorbonné qui fait ça, vous autres, vous faites des commentaires de la parole. On change encore la différence. Il n'y a pas de grosse différence, mon Dieu. OK? Bon, la personne préside la prière se prolonge quelques instants pour méditer la parole et offrir à Dieu ce que nous vivons. Ça, là, après votre prédication, c'est bon que ça arrive. Je vous dis souvent qu'il y a des silences, là, mais c'est la chronique temps que vous avez. On peut jouer une pièce instrumentale en sourdine pendant ce temps de méditation. Et si on prend le temps de méditation, on peut aussi faire un chant en rapport avec la parole de Dieu. OK? Fait que souvent, il y a des communautés, des chorales qui disent on va faire une petite pièce musicale. Là. Ça peut être juste une pièce musicale, ça va mieux encore qu'une pièce avec des paroles, parce que vous venez de parler. Là. On ne rajoute pas encore un autre milieu par-dessus ça. Là. Juste un petit moment là, d'une pièce douce là, pour aider à la réflexion. Parce que, vous savez, dans l'Église, on a bien peur du silence. Oui, Je pense que ma question est dans le contexte, mais lorsqu'il y a une célébration eucharistique, parfois, lors des offrandes, il y a des offrandes à faire. Ouais. Maintenant, lors d'une ADAS, supposons qu'il y a une occasion spéciale, je vais prendre un exemple qui me vient, même à la retraite, supposons que c'est la rentrée de l'école, puis dans une paroisse, ils veulent souligner quelques élèves qui ont présenté des sacs de riz. Est-ce que ça se fait et à quel moment? Oui, ça se fait très bien. Moi, j'ai fait la bénédiction des sacs d'école à Ouidette, qui faisait ça. Puis là, c'est justement après cette célébration-là, on accueille les jeunes, ils viennent porter le sac d'école. Si vous avez des occasions spéciales, là, c'est le temps de faire ça. Puis le vin, là, Marie-Josée, sur les symboles, tout ça, là, ça peut être un moment aussi d'apporter un symbole. Hein? Ça va être un moment d'apporter un symbole, peut-être qui a rapport à la parole de Dieu. Ou bien, vous pouvez l'amener aussi avant la lecture de l'Évangile. Tu sais, n'importe quoi, là, essayer d'imaginer des choses, mais ce sera le moment d'apporter un symbole. Les sacs d'école, ben, l'entrée scolaire, ça va très bien avec ça. Ou la fête des mères, la fête des pères, ben, il peut y avoir un témoignage aussi d'une personne, la fête des mères, la fête des pères. Ça sert à l'Évangile. Oui, après le commentaire. Il peut en avoir peut-être également, ici à Saint-Agnès, je sais qu'ils déposent des intentions de prière, puis apparemment c'est fait une fois par mois, qu'ils le présentent. Pourquoi ça ne se ferait pas à chaque ADAS? C'est des gens malades dans la communauté ou des gens écrivent qui viennent le déposer puis qui viennent le présenter. Ça serait une bonne occasion, ça, de présenter les prières là, que les gens portent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça serait une très belle occasion, ça. N'hésitez pas à amener des choses différentes de la messe. C'est ça. N'hésitez pas à faire ça, parce que c'est pas une messe qu'on a, là. C'est une ADAS. Fait que si vous amenez quelque chose de différent, amener les gens petit à petit à voir qu'on peut prier autrement aussi. C'est ça qui est important. Il y en a qui, c'est juste la messe, il n'y a rien d'autre. Mais on peut prier autrement. Là. Mais les symboles pourraient être présentés quand? Bien, ça peut être après vous pouvez présenter ça un peu n'importe quand. Ça peut être après le commentaire d'Évangile, ou si vous voulez parler de ce symbole-là à votre commentaire, ben, on peut le faire avant. Dépendamment de ce que vous voulez faire avec. Là.
mais la présentation des sacs d'alcool, ou bien dans les prières des malades, puis là, ben, justement, on est rendu là. OK, change de ça, on est rendu aux prières universelles, à la portion de foi. Cette parole que nous venons de recevoir de l'Assemblée nous a été transmise à travers les heures. L'Église y avait dans sa profession de foi, disons ensemble. Dans la vie liturgique, il y a toujours une prière, bien souvent, pas toujours, on peut le si ça nous vient aussi. Profession de foi. Si vous dit, mettons, notre réponse à la parole de Dieu, c'est notre foi que nous allons exprimer ensemble. Et en union avec tous les baptisés dans le monde. Si vous voulez faire changement, On peut faire différent. oui, fait différent, là, pour toujours dire la même phrase. Dans la vie liturgique, il y a des exemples de ça. Vous pouvez l'utiliser là-dedans aussi. OK, ça s'appelle les prières universelles. Bon. La personne qui préside introduit les prières universelles à partir du priant. Le lecteur ou la lectrice se rend au lieu de l'embon et demeure dans la nef. S'il y a des intentions spéciales de la communauté, il est toujours possible de les ajouter ici. Moi, quand je fais des adresses, j'essaie toujours de rajouter une prière universelle. À la fin. À la fin, à la dernière, à la fin. Si c'est écrit suggestion de prière universelle, hein, ça veut dire que vous pouvez en rajouter là. Mais c'est important de prier pour l'Église, prier pour nos prêtres, prier pour la communauté, prier pour les personnes malades. Puis, en tout cas, vous avez souvent on laisse le choix, là. Mais vous pouvez en ajouter, c'est pas défendu. OK? Surtout en lien avec votre communauté. OK? La prière de louange. La personne qui préside dit « Louons ensemble le Seigneur », puis elle récite une prière de louange qui ne se retrouve pas dans la prière de l'Église. Là, par contre, il y a souvent des prières à la page 33 qui seraient utilisables comme prière de louange. Vous regardez la prière, dans le prion qu'on vous a passé, là, c'est pas une prière de louange, on n'en pas, mais ça arrive que c'est une prière de louange, que vous pouvez prendre cette prière-là. Il y a beaucoup, là, on vous en a donné plusieurs dans votre cahier, vous en avez du ici, il y en a dans ça, il y en a du diocèse de Rimouski, comme on va vous montrer tantôt. Moi, il y avait un des diacres de Compton qui m'avait suggéré ça. Célébrons le dimanche. Ça vient d'Europe. OK? Dans ça, c'est juste des adresses. Là, j'ai l'adresse située de l'année A, j'ai l'année B, je l'ai C, je l'ai acheté 3 ans. Là-dedans, il y a beaucoup de choses aussi. Mais des fois, il faut faire attention parce que c'est français. Fait que des fois, le langage, là, il n'est pas trop approprié ici, là. Mais il y a souvent des très belles choses à dire. Moi, je m'en sers aussi. Là, il y a même un commentaire de l'Évangile et tout ça. Les adresses sont toutes la prière d'action de grâce, une prière de demande. Mais eux autres, il n'y a jamais de communion dans. Il n'y a jamais de communion dans ces livres. Moi, j'emploie souvent celui de Gilles Barry. Oui, comme commentaire de l'Évangile. Dans ses homélies. Oui, il y a des homélies. Là, il a fait 3 ans, là, au lycée. Là. On peut prendre ça aussi, là, pour dépanner. C'est bien correct. Mais il y en a, là, on va vous montrer tantôt. Aussi, après la prière de louange, la personne qui préside dans le moment du silence, quelques secondes, poursuivant en disant, pendant que les ministres de la communion se rendent au tabernacle, exprimons la prière en échangeant un geste de paix. Bon, il y a 2 manières de faire. Vous allez voir, dans mon exemple que je vous ai donné à la fin, ça peut arriver que vous pouvez faire l'échange de la paix tout de suite après la prière de louange. Ou bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de revues, que la prière de louange se termine par le Notre Père. OK? Mais vous savez qu'on peut faire, après la prière de louange, on peut faire l'échange de la paix. Après ça, on amène les tabernacle. On amène les ciboires sur l'autel. Il y a quelqu'un qui, durant l'échange de la paix, quelqu'un qui amène les ciboires sur l'autel. On dit le conforteur à l'autel. Mais vous pouvez le faire à votre endroit, faites l'échange de la paix, puis vous emmenez les ciboires. Les 2 manières de faire, là, dépendamment du modèle que vous allez prendre, c'est les 2 manières sont fortes. Okay. Le ministre de la communion prépare l'autel en lui plaçant un corporal. Ça, là, prenez la peine d'emmener un corporal sur l'autel pour déposer les ciboires. Et le cierge qui était allumé au lieu de la parole. Vous allez le chercher, puis vous l'emmener à côté. Okay. Un ou des ministres de communion se rendent au tabernacle, il n'y a pas à l'autel des ciboires, puis les ministres se placent chaque côté de l'autel. Okay.
les ministres de communion. OK. Là, notre Père, une fois le pain eucharistique déposé sur l'autel, la personne qui préside introduit la prière du Seigneur en disant, unis dans le même esprit, nous fondons avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Bon, si vous voulez faire de la variété, dans la vie liturgique, il y a toujours un exemple en introduction de notre Père, on a un exemple ici. Pour se réconcilier avec l'humanité et établir une nouvelle famille, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Dans l'assurance de cette sollicitude divine, nous osons dire ensemble, notre Père. Qu'est-ce que vous voulez faire de la variété? Il y en a une introduction de notre Père dans ça à toutes les fois. Puis dans ça aussi, il y en a. Puis dans Rimouski, il y en a-tu? Il n'y en a pas Rimouski. La personne qui a l'assemblée de notre Père. Excuse. Hein? Tu as dit tantôt qu'il faut que le célébrant il se place à côté de l'autel. Non. Les ministres de communion. Ah, les ministres, Les ok. ministres de communion se placent chaque part. OK. OK? Parce que là, si vous introduisez notre Père, si vous dites là, notre Père à l'hôtel, il faut bien que vous soyez dans le micro. Là. Non, mais C'est ça, mais les ministres de communion se placent chaque côté. OK. Bon, OK, la personne qui préside dit de notre Père, puis tu vas initier par car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et les siècles et des siècles. Faites tout de suite, après que notre Père est fini, vous dites cette prière-là. Ce ne sont pas les prières là, que dans le prière en Église. Là. OK? Et là, c'est une délivre de du mal et de l'humilité, là, on ne dit pas ça. OK? Ensuite, on continue. OK. Il n'y a pas d'agneau de Dieu chanté. Là, la chorale, quand vous les avertissez, là, on dit qu'il n'y a pas d'agneau de Dieu. OK? La personne qui préside se retourne vers l'autel et en enlevant les mains vers le pain dit nourrir la terre à la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevront avec foi le corps du Christ et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous pouvez dire ça. Il y a d'autres modèles de pain aussi. OK? L'Assemblée répond je ne suis pas venu de recevoir, mais c'est la parole de Seigneur guéri. C'est bien. Communion. Le ministre de la communion remet le pain de vie aux autres ministres qui le reçoivent de l'un d'eux. OK. Vous autres, vous êtes des ministres, des laïcs. Fait que là, c'est pas vous autres qui prenez la communion. OK? Vous la donnez. Fait que la personne qui préside, elle peut donner la communion à un ministre de communion. Après ça, le ministre de communion lui donne la communion. OK? C'est seulement que les ministres ont donné qu'on peut prendre la communion dedans. Les autres, on peut la prendre en main, mais vous autres, vous la donnez, vous échangez la communion. On ne peut pas se donner la communion. Hein? On ne peut pas se donner Bon, vous ne pouvez pas, là, c'est pas un sacrilège, là, mais vous n'êtes pas supposé de prendre la communion de votre même, vous communiez votre frère. Parce que quand je donne la communion à la chorale, Oui. là, je donne la communion à la chorale, les autres se dépêchent à s'en aller pour recommencer le chant. Oui. Là, moi, là, je suis là. OK, mais là, OK, ouais, c'est ça. Mais là, vous autres, vous communiez avant d'aller donner la communion. Si vous êtes deux, si vous êtes deux, vous communiez avant, ou bien donc, la première personne à qui vous donnez la communion, vous demandez qu'elle vous la donne, ou la dernière, ou quelque chose. Si vous êtes tout seul. Tu donnes la communion. Oui. Tu dis à l'autre, après moi, la bonne C'est ça. Après ça, l'Église rapporte le pain de l'Eucharistie au tabernacle sans retourner à l'autel. Bien là, sans retourner à l'autel, ça dépend si vous avez mis votre cahier de célébration sur l'autel pour faire Notre Père et inviter à la communion, bien là, allez la rechercher. Pour ramasser le corporal aussi. Hein? Pour ramasser le corporal. Oui, pour replier le corporal, vous allez porter ça à la cadence. Vous éteignez aussi le cierge, on vient de déposer pour Notre Père, vous l'éteignez. Vous allez la reporter à la cadence aussi. OK? Après la communion. Après la communion, lorsque vous avez terminé, vous allez reporter les sacrifices qui restent dans le tabernacle. Après ça, vous repliez votre corporal, vous éteignez votre cierge, vous allez porter le corporal et le cierge à la cadence. Vous laissez appliquer sur l'autel. OK. Bon. Que faire si on échappe une ou des hosties par terre? On les mange. On les mange. Oui, c'est correct, on les mange. Mais s'ils tombent en huit, mettons qu'ils sont sales, tu sais, écoute, on ne va pas vous manger ça, là. Mais quand vous la prenez, vous la mettez dans un bocal avec de l'eau,
Puis un Comme couvercle. la fête femme. Hein? Puis un couvercle. Puis un couvercle, oui, de l'eau qu'un couvercle, vous la laissez fondre. Puis lorsqu'elle est fondue, vous allez l'enterrer l'eau fondue, là, vous mettez ça dans l'air. Arroser les plantes. On n'a pas obligé de manger, mais. Envoyez pas ça des modèles. T'arroses tes plantes. Hein? Envoyez pas ça des Ils vont venir avec Ah des non, non, gels. non, 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 n'envoyez pas ça. Vous l'enterrez. Mais pour revenir à l'hostie qui est sale, ou que c'est qu'on la met quand ça arrive durant la communion. En dessous. Ben là, c'est ça, vous l'emmenez dans la sacristie en arrière, vous la mettez dans le cruchon. On arrête la communion. Non, vous la prenez à la fin, là. À la fin, vous la reprenez. Ben non, si elle tombe, c'est pas ça, vous la reprenez tout de suite, vous la gardez dans votre main, vous la mangez en arrière. OK? Bon, OK, c'est ça. Fait que là, vous l'enterrez, là, après qu'il est tout prêt. OK? Prière après la communion, la personne qui préside revient au lieu d'animation ou de prière et invite les gens à se lever pour conclure la liturgie de communion en disant la prière finale du prieur de l'Église à la page 30 ou 33 ou 28. La prière finale est habituellement entre les pages 28 et 30 du prieur de l'Église. Après qu'on a lu la prière finale, la personne qui préside invite les gens à s'asseoir. Vous faites les annonces. Oui. Si on entend l'on priait le porte-parole, Oui. il était dans le ciel, il portait dans la sacristie, il portait sa petite table au côté. Oui, oui, la crédence, c'est ça la petite table à côté. C'est ça la crédence, c'est la petite table à côté. OK. Après les annonces, la personne qui préside invite la prière, les gens à se lever, prononce ensuite la bénédiction. Sans le Seigneur soit Sans le Seigneur soit avec vous, ou ben non, prenez conscience que le Seigneur est avec vous. Avec vous. Elle prononce la bénédiction, elle transfère sur le signe de croix et ne bénit pas de façon d'un ministre ordonné. OK, vous ne faites pas ça. OK. Bon. On ne dit pas le Seigneur soit avec vous. Ouais, ça, les ministres ordonnés peuvent dire le prêtre et le diacre. OK? La personne qui préside la prière dit que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, semblez la parole. La personne qui préside la prière dit allons dans la paix et le jour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez faire une invitation aussi. Dans ça, il y a souvent une invitation. On va vous parler là. Qui a rapport toujours à l'Évangile. Bon, dans ça, je ne sais pas c'était quoi l'Évangile. L'Évangile de Matthieu. OK, les 10 jeunes filles invitées à la noce. OK. Bon, qui avaient des lampes allumées. OK. Ça dit, là, la chose d'envoi, ça dit gardons nos lampes allumées et demeurons fermes dans la foi. Allons dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Ça fait une petite invitation à continuer. Ce n'est pas terminé. Là. On est invité à continuer. Il y en a dans ça, il y en a dans ça, dans les livres de même. Il y a beaucoup d'invitations. Et vous pouvez en passer en rapport avec l'Évangile. C'est ça. Pour donner suite à ça, pour aller envoyer la semaine, faire différent un peu dans le triomphe, quand on travaille comme ça. Est-ce que c'est la dernière, ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bon, que vous avez vu dans votre cahier, vous avez des prières pour les audaces. Il y en a pour toutes les occasions. Marie-Josée, peux-tu nous mettre le site du diocèse de Rimouski? Ouais, regardez ici, là. Prière de Il y a ici une formation pour les audaces. Tu vois, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 formations, là. Il ne va pas bien, tu peux pas aussi, hein? Oui, je peux. Non, ça c'est sur Internet. Bon, regarde, tu vois, regarde. Formation, qu'est-ce qu'une audace? Les sources incontournables, mise en œuvre d'une audace 1 et 2. Lieu et fonction, développement de la célébration, pose forme de célébration, et le modèle de célébration à réserve pour l'urgence. C'est ça qu'on vous a fait. Non, je pense qu'elle vient du diocèse de Sherbrooke. C'est ça là, vous dites ça, je crois pas. Mais vous voyez qu'il y en a ici, après ça, comment? Bon, les prières de louange. Regardez l'année A. Comme les dimanches sont toutes, il y en a toujours un. Mais là, on est dans l'année B. Ouais, on est dans l'année B. Regardez, là, surprenez-vous pas, là, dans la même page, mettons, regardez, il y a du 4e au 7e dimanche ordinaire. Fait que vous cliquez là-dessus, puis
Puis là, vous en avez 3, là, qui apparaissent. Il y en a avec des réponses, puis il y en a sans réponse. Tu sais, vous avez le choix, là. Puis moi quand je choisis, souvent, je prends celle pas de réponse, parce que les gens ne l'ont pas entre les mains. Fait Ouais, qu'ils c'est sont ça. toujours mêlés. Puis c'est que souvent, celle qui est sans réponse est directement en lien avec l'Évangile, puis elle est très belle habituellement. Non, Fait sont toujours appropriés. Oui. Si vous voulez faire différent. Puis c'est-tu dans celui-là là, qu'il y a des adresses faites? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est dans quoi, là? Ah. Ben oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça là, hein? En tout cas, il y a plein, vous voudrez fouiller celui-là, là. Mais ouais, il y a de quoi, vous avez de quoi vous amuser. Puis, il y a beaucoup de diocèses qui en font, là. Puis il y a des modèles aussi de. Ben, vous en avez là? Ouais, vous en avez là. Essaye celui du Carême, qui est intéressant. Lequel? Ça, c'est la vague. Avant, ça c'est l'avant de Saint. Ça, c'est l'avant. Au Carême, t'arrives là, le troisième, je pense, il y en a un qui est très intéressant. C'est l'Évangile du pardon? Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle pas lequel. Non. Là. Tu vois, c'est 500 de l'anniversaire, c'est là. C'est l'autre Ah, thème. guide d'animation. C'est le thème de... Guide d'animation au Carême, là, c'est pas ça, c'est le Carême. Mais en tout cas, là, vous savez, là, rien qu'à taper les choses que vous avez dans votre chose de référence. Bon, là, ce que vous faites à la DAS aussi, là, regardez, prenez mon exemple, celui de Marie-Josée, là, à la fin, là, les deux dernières, là. Prenez la peine d'écrire ce que vous allez dire. Vous allez être moins stressé, puis ça va être plus facile de vous retrouver si vous échappez vos feuilles à terre. OK? Des fois, si on a un livre, puis on a 2-3 feuilles mêlées, là, ça, c'est la pire affaire là, pour se stresser et tomber. Fait que, regardez, mettons, prenons la mienne, là, la première, là, après l'onglet, après le séparateur. Là. Bon, je les ai tout écrits là. Le chant d'entrée, préférable de ne pas faire de procession d'entrée. À la fin du chant d'entrée, on y a une faute, à la fin du chant d'entrée, la personne qui dirige la prière de l'assemblée se rend au lieu de prière. J'ai tout écrit. Ça signe quoi? Salutation, prions l'église. À quelle place? Salutation, prions l'église. Ah, c'est l'avant, à la fin de tout, le dernier onglet. Le jaune. Moi, Juste avant Oui, oui. OK. La munition. Bonjour, bienvenue. C'est marqué Adas 22 mai. 2022. Oui, Adas 22 mai 2022. À la fin, là. Bon, j'ai dit bienvenue, bonjour Salvatore, en l'absence de notre curé Francis, il me fait plaisir de venir animer la célébration. OK, après j'ai fait mon émission. Après ça, ben là, l'intention de messe aujourd'hui en faveur d'eux, il n'y en a pas là. Il n'y a plus de ça. C'est ça. Ils sont bons ça, là. C'est ça, monsieur. Il n'y a pas d'intention de messe pour qu'on fait un mais, vous pouvez publier, par exemple, demander aux gens qui prient contre ça décédé. Ça, c'est pas interdit, là. Il n'y a pas d'intention de messe. Autrefois, les premières années, quand je faisais des adas, on avait l'intention de messe parce que le prêtre il disait la messe durant la semaine, puis cette personne-là. Mais là, on a tellement à cette heure donc ça marche plus. Fait qu'il n'y a pas d'intention de messe. Ouais. OK. Puis là, vous voyez, ben là, j'ai écrit le ou ballon tiré ou des liturgiques. La préparation pénitentielle du prion l'Église. Le gloire à Dieu, ça peut être chanté par la chorale. Ou j'avais mis la monition qui était dans le liturgique. Après ça, la prière d'ouverture, à la page 30 du prion. Après ça, la procession de la livre de la parole, avec chant, acclamation et musique. L'assemblée debout, accueillir maintenant la parole. Puis là, je vous ai donné toutes les directives. Après ça, que la parole soit toujours proclamée avec nous. La monition aux lectures. On peut, dans les liturgiques, là, il y a une monition pour toutes les lectures. Pas chacune séparée, mais il y en a une pour l'ensemble. Celle-là qu'il y a là, ici, c'est pour l'ensemble des 3 lectures. Okay?
Après ça, ben, vous écrivez vos lectures. L'homélie, j'ai écrit vie liturgique, prière en église, Internet, livre de Judaï, les textes inspirants. Il y en a là, en masse partout. Possibilité de, après ça, le cantique de la parole, possibilité d'un chant correspondant à l'évangile du jour, permettre d'intérioriser. Votre profession de foi, profession maintenant de notre foi, ou dans les liturgiques, il y a un exemple. Les prières universelles, que je dis qu'on peut l'ajouter, la prière de louange. Après ça, le geste de paix, liturgie de communion, le ministre se rend au sanctuaire et apporte les ciboires. Durant ce temps, le ministre prépare l'autel, place le corporel, le cierge allumé, s'incline profondément en demeurant près de l'autel. Là, notre Père, vous voyez, là, notre Père, il était après le geste de la paix. Les allez voir, ça dans les José, là, notre Père, il conclut la prière de loi. On le voit en même temps. OK, notre Père, on peut utiliser la proposition de la liturgie, l'invitation à la communion. Ensuite, vous avez toujours les exemples en rouge liturgiques, communion, la prière après la communion, puis la bénédiction des remerciements. Vous remerciez la chorale, les ministres de communion, les lecteurs, prendre un temps pour ça. L'émonition, lecture, c'est le lecteur qui fait ça ou c'est l'animateur? C'est l'animateur. L'animateur, OK. L'animateur qui fait la bénédiction de lecture. Autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait toujours dans le prière d'église, il y avait toujours une émonition aux lectures, à l'évangile. Es-tu encore dans le dictionnaire? Non. Parce qu'à un moment donné, elle était aussi. Ah, oui. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais là, vous pouvez proposer une. Mais ça, si vous voulez en mettre une monition, là, il y en a là-dedans. Puis vous êtes obligé Ah, puis vous êtes obligé d'en mettre non plus. Si ça vous intéresse, si peut-être que c'est facile, laissez-vous aller. Si j'en cause les ménages, ils vont faire Mais moi, j'ai une question. Oui. Nous autres, là, à CCC, surtout l'hiver, on essaie dans ces festis. Oui. C'est petit. Oui. Fait que, on n'y a pas de procession avec le livre de la parole. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est obligatoire, ça? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est parce que ça met l'accent sur la parole qui est importante. C'est pour ça qu'on fait une procession avec le livre de la parole. Que vous autres, vous ne rentrez pas en procession, parce que c'est le plus important, c'est le livre de la parole. On dit bonjour, puis on va voir ça avec la C'est ça. Il faut toujours s'adapter au lieu, aux habitudes de notre milieu aussi. Là, tu sais, on va changer de monde. Ou si tu rentres avec le livre en arrière, puis tu t'en viens en avant avec le livre. Parce que c'est elle qui fait lecture quand. Oui, c'est ça. Tu peux le garder. Tu peux le faire dans ton banc, puis quand c'est le moment, tu prends le livre, tu t'en vas. Ah, c'est ça. Tu n'es pas obligé de rentrer en procession. Je te regarde le livre. C'est ça. Ça serait une idée. OK, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Si j'ai bien compris, il peut avoir un homélie ou ne pas avoir d'homélie. Il peut y avoir un homélie, pas avoir d'homélie. Ouais. S'il n'y a pas d'homélie, vous gardez un moment de silence. C'est pas un homélie. L'homélie, Pas un homélie, un commentaire à la parole. le commentaire à la parole doit durer environ combien de temps? Plus que 10 minutes, il n'y a plus personne qui écoute. 5 minutes. 5 minutes. Là, ils nous disent, là, nous, dans la formation, 8 minutes, c'est l'idéal. Si tu dépasses ça, là, ça commence à gonfler. Ça vaut le risque de Ça vaut risque de. Puis, je vous suggère aussi de l'écrire. Parce que lorsqu'on n'écrit pas, on peut mal l'inspirer. Et des fois, on n'est pas inspiré d'arrêter non plus. Non, mais c'est vrai, il y en a qui partent, puis ils s'en rendent pas compte, puis là, ça finit plus. Ça ne plus comme elle. T'as plus la phrase pour finir. Écrivez-la, là. Vous pouvez déborder, là. Mais prenez la peine de l'écrire. En tout cas, une question, c'est du secondaire prière en église mensuelle. Ouais. Et moi, j'apporte toujours celui-là également. Oui. Parce que, premièrement, le commentaire des lectures d'évangile qui, normalement, est toujours très, très bien.
Ça te met sur le piste. Hein? Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien? Avant ça, il appelait ça portait un autre nom, mais là, il change de nom, les petits commentaires ici. Oui. Ça, je trouve que les gens, il me semble que celui de cette semaine, là, c'était au cours de la semaine, je rendais visite à une personne malade. Il me semble que c'est quelque chose de... Ça peut être inspiré pour l'emploi, ça, là. Tu sais, quand la petite phrase qu'on voulait envoyer les gens, là, ça peut prendre ça directement la tête. Mais comme ça, on devrait être retardé, puis elle n'est pas. Ça peut être des noms des parents aussi. Oui, ça peut. La réflexion, ça peut être ça. Oui. Quelque chose. Anciennement, ils appelaient ça objectif vie, mais là, ils ont changé, ça porte plusieurs titres. Ah, je lis expliquer ça. Comment ils appelaient ça? Avant ça, ça portait toujours le même titre, c'est objectif vie. Ah oui. Mais là, c'est un commentaire même, mais là, ils changent les titres. Là, c'est marqué plus que des fleurs et du chocolat. Oui, c'est marqué, mais je veux dire, ici, c'était marqué là avant. Mais c'est très bien. Oui, c'est vrai, ça peut être une phrase qui nous inspire pour l'emploi. Il y a le texte aussi, le texte qu'on a avant le début de la messe. Oui. Surtout cette semaine, là, c'est... Ça n'a pas eu de livre avant, je pense que c'est ça que j'aurais lu plus que... Plus que Oui, monsieur. Une chose à la batterie, on fait ça dans la sacristie. Oui. C'est vrai que c'est... Oui, je sais, je suis allé là. Et puis, moi, je suis le sacristain. C'est moi qui préside. Et puis, c'est moi qui donne la communion. Oui. Ça fait que moi, lorsque le matin, ben, je me trouve 2 lecteurs dans l'assistance. Oui. Après ça, ben, lorsqu'il vient le temps de la communion, ben, là, je me lave les mains, parce que je m'en vais directement au tabernacle. Je donne la communion. Oui. Après ça, je vais m'amener. Puis souvent, c'est moi qui parle la musique pendant la communion. À la batterie, c'est souvent ça. Parce que la madame qui m'aide, sa mère est malade à Montréal, puis des fois, ben, elle ne peut pas venir. Souvent, je me retrouve tout seul avec ça. Mais c'est correct pareil. Ben, moi, ici, vous pouvez trouver du monde, c'est encore mieux. Parce que là, vous n'avez pas tout à faire. Seulement, on fait ça pendant les Non, mais il n'y a pas de problème si je fais tout. Ben là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas fait le choix, là. Quand tu es tout seul, tu ne peux pas te séparer à deux. Non, parce que j'emmène jamais le ciboire sur le Saint-Pâtre. Lorsque j'arrive, ben, je mets le lectionnaire, je le mets sur l'hôtel. Après ça, mon ordinateur est sur le bulletin. OK, Je laisse avec ça tout le temps. Je ne reviens pas avec le lectionnaire. Et là, vous faites les lectures dans le lectionnaire, par exemple? Non. Sa portable, sa tablette. Non, mais les lectures, la parole de Dieu. Ben, je faisais tout. Oui, mais là, ça sera bon, vous auriez quelqu'un qui ferait les lectures. Les lectures, mes lecteurs, elles font sur ma tablette aussi. Ah oui, mais ça, là, ça serait mieux de prendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu. Non, mais je vérifie. Oui, moi je sais, mais la parole de Dieu, là, vous savez, quand on a un livre, là, ça représente la parole de Dieu. Un ordinateur, il y a tellement d'affaires là-dedans que. Il y a la symbolique aussi là, du livre, là, qui est important. Là. Ben, c'est pour ça que je pose la question. Oui, non. C'est mieux de lire dans le lectionnaire. J'apprends le lectionnaire. Tossez votre ordinateur, puis prenez la peine de lire. Puis là, c'est ça, là, les lecteurs, là, ben là, essayez de ne pas lire dans le prion d'église. On a un livre, la parole de Dieu, là. Encore là, le symbole est beaucoup plus grand que quand vous dites ça. Puis c'est plus facile à lire dans le lectionnaire aussi. Oui. C'est tout dégagé. Si on regarde le dimanche, là, s'il y a une messe, là, ben là, je vais dans l'assistance, je me trouve un lecteur, je me trouve 2 lecteurs, puis 2 personnes pour passer à la café. Oui. C'est ça que je fais. La gang est trop forte. Il y a de l'assistance, là, mais la gang, au point de vue spirituel, la batterie, ça Pour aider. Pour aider, il n'y a pas beaucoup de monde. Pour l'entretien de l'Église, au point de vue de l'Église, il y a bien du monde,
Au point de vue spirituel, ben, la règle. Ouais. Parce que pas tout le monde peut lire non plus, qui est à Non, qui est à l'aise à lire. C'est ça, moi je comprends. Je comprends. Tu sais, dans les communautés plus grandes, ben là, vous avez des lecteurs qui sont plus habitués. Bon, mais c'est pas à vous, là, c'est toi, lui, qui anime la DAS à faire la première et la deuxième lecture. OK? Avez-vous d'autres questions, d'autres renseignements? Moi, je prends le crayon et je barbouille dedans. Je barre ce que je fais pas, au lieu de recopier. Là. Puis la munition que je prépare, ben là, je l'écris. OK. Je n'apporte mes feuilles. Là. Ouais. Mais tu sais, je recopie pas. Je pourrais le mettre à l'ordinateur une fois puis le faire, mais on a tout notre cahier qui est prêt avec ça pour les prières de louange et tout ça. Puis on suit un cahier, mais je prépare toutes mes affaires. Si vous êtes à l'aise de même, là, c'est vous. Là, je l'écris. Ouais, mais moi c'est ça. Moi, je ne recopie pas les lectures. Non, je ne recopie les lectures. Oui, je ne recopie pas, mais oui, je comprends. Mais si vous êtes à l'aise de même, chacun il fait comme il est à l'aise. Moi, c'est les prières de louange. Est-ce que c'est important de tout le temps les avoir? Oui. On va là pour prier puis pour rendre grâce à Dieu, comme je l'ai dit tantôt. C'est important que vous ayez une prière de louange. Oui. Et là, on vous a donné des exemples, on vous en a donné plusieurs là, dans le cahier, là, mais vous ayez passé à travers ces livres-là. On va recommencer sans rappelleront. Au début, quand j'ai commencé à faire des adaptations, je savais rien que c'est là. Puis là, au fur et à mesure, je les trouve à d'autres adaptations. C'est la prière qui est adaptée à l'évangile, là? Non, pas seulement. Celles que je dois chercher sur le diocèse de Rimouski, oui. Mais celles qui sont là, c'est très général, puis c'est difficile de les faire fitter avec l'évangile. Des fois, quand vous l'avez, ça arrive, là. C'est pas tout le temps. Alors, remarquez, là, quand ça dit nous rendons grâce, là, ben là, ça annule. Mais là, comme celle-là qu'il y a dans le crayon ici, là, c'est une prière d'intercession. Quand on a une lecture brève de l'Évangile ou une lecture longue, l'homélie, d'habitude, elle n'est pas coupée. Elle match le long. C'est-tu un péché mortel de couper ça en deux? Qu'est-ce que c'est l'homélie ou la L'homélie, normalement, suit l'Évangile. Normalement, là. Mais d'un fois, l'homélie, s'il y a une longue version, c'est une version de 2-3 pages. L'homélie est 2-3 pages aussi. Oui, mais c'est sûr, Mais là, essayez, ça dépend, là, essayez de vous concentrer. Là, si vous êtes capable de faire un commentaire de l'Évangile sur la première partie, puis que le longueur ordinaire, ben là, faites-le là-dessus. Si vous avez 3-4 pages, là, puis ça dure plus que 10 minutes, ben là, essayez de rembourser. J'essaie de me timer. Oui, c'est ça. Essayez de vous timer. D'autres commentaires? Merci beaucoup. Merci de votre attention. J'espère que quelqu'un peut vous aider.